Rebonjour. Cette fois-ci, je vous fais la revue sur Soundwave encore, mais cette fois-ci, ça va être sur ces deux modes alternatifs. On commence avec le mode satellite que voici. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça évoque pas vraiment un satellite. Ça évoque une certaine, dans une certaine mesure, ça évoque une épée à cause de la garde ici, des gardes pour les mains, la petite lame et une poignée. Bon, on peut parler même d'un sai japonais abstrait. Libre à vous de décider. Sai, je sais pas si c'est vraiment un japonais ou chinois, là, corrigez-moi s'il vous plaît, là. Je veux pas insulter qui que ce soit. On peut voir ici certaines parties claires qu'on voyait pas en mode robot, comme ici, en dessous, ici, les deux parties des jambes, ici, et on peut le positionner comme qu'on veut pour exposer les parties bleu clair sont plus en dessous ici. On a aussi, ça on voit peut-être moins bien, on a une partie bleu clair ici et ici, ce qui semble être le battle mode de la tête de Soundwave. Je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, le missile change pas de place. Je comprends pas encore la signification de ça. Pourquoi est-ce qu'il est placé à cet endroit-là? C'est vraiment pas une belle place à trouver pour ça. Pour le convertir en mode jet, c'est bien simple. Très très simple, c'est un jeu d'enfant. Première chose, on va replacer cette partie ici là, comme il faut, juste pour faire une espèce de derrière, si on peut dire. On place ça comme ça, on descend ça comme ça ici. Même chose là. Là, moi je dis que c'est un jeu d'enfant, c'est facile. Si j'ai de l'air à avoir de la difficulté, c'est parce que mon robot, je l'ai acheté là 2 jours. Les articulations sont encore très solides. Et voilà. Soundwave en mode jet. Juste un petit repositionnement des panneaux solaires pour faire des ailes. Ce jet cybertronien là, comparé au jet cybertronien de Megatron, celui-ci remporte la palme. C'est le plus beau jet cybertronien des versions des films. Megatron, je reste sur mes positions. En jet, une horreur totale. Et quand on pense que dans le premier film, Soundwave a failli se retrouver sous les traits de cette totale horreur, ce fiasco monumental qui était Frenzy. Question apparence. J'en frémis, je peux vous dire ça. Là, je suis heureux de voir qu'on a trouvé quelque chose de beau, de très 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 adéquat pour Soundwave. J'espère que ce personnage-là va être très sombre dans le film. J'espère qu'il va être méchant, j'espère qu'il va vraiment botter des culs. En jouet, en mode jet. Le mode jet, le mode robot, ce sont ces deux meilleurs modes. Le mode satellite, bon, il fallait trouver quelque chose de spécial à Soundwave, vu qu'il n'y a aucune automorphe, il n'y a aucune Mecha Live. La nouvelle gimmick de Revenge of the Fallen, les jouets, ça va être des Mecha Live. J'ai hâte de voir à quoi vraiment ça consiste. On tourne une partie du jouet, il y a des gears qui tournent. Ça ressemble à ça. J'ai pas vu de side swipe.
J'ai acheté Bumblebee, je vais vous faire la revue vidéo de ce nouveau Bumblebee là. Mais lui, je vous le conseille fortement. Si vous aimez Soundwave, si vous êtes un fan de Soundwave, lui, je vous garantis que vous ne serez pas déçu. Encore une fois, le missile se retrouve à l'arrière. J'aurais préféré avoir un fusil avec Soundwave qui aurait pu être attaché en dessous ici pour que le projectile se retrouve à l'avant et qu'il soit tiré vers l'avant au lieu de vers l'arrière. Question transformation, la transformation n'est pas très élaborée. C'est dans les standards des versions de luxe. On passe du mode robot au mode satellite et au mode jet. Mais quand on pense qu'il y a seulement 3 étapes, même pas 2 étapes pour changer du mode satellite au mode jet, donc ça compte pas là. Aucune déception quant au mode robot, au mode jet. Je me corrige, j'ai des déceptions certains là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose dont je regrette. J'ai aucun regret d'avoir acheté cette figurine là. Je suis très heureux. On a eu des nouvelles comme quoi Soundwave changerait de mode au cours du film. J'ai hâte de voir quelle sorte de mode on va lui donner. On nous parlait d'un pick-up ou d'un truck ou on verra là. J'espère que ce sera pas ça parce qu'on en a déjà une bonne batch là, des pick-up et des trucks là. Mais achetez-le. Si vous le voyez, achetez-le. Mais comme je vous dis, les Deluxe dans cette ligne de jouets là sont à 16$ avant taxe. J'ai hâte de voir combien vont coûter les Leader, les Voyager, et s'il y a des Ultra et des Méga et whatever. Mais j'ai hâte de voir les prix de toutes les lignes, de toutes les classes. Un petit peu plus d'investissement. Je vais probablement prendre plus mon temps pour les acheter plutôt que de me jeter sur toute la gang d'une shot. Encore là, je ne sais pas si je vais tenir parole là-dessus parce que on avait en magasin chez Walmart lui et Bumblebee Revenge of the Fallen. Je les ai achetés tous les deux. C'est 32$ qui part tout de suite sur la paye, fait que c'est un pensez-y bien. J'ai pas d'attache, j'ai pas de famille à faire vivre, alors je peux me le permettre. Mais bon, je vous le conseille. Si vous aimez Soundwave, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Belle esthétique, il y a des beaux détails. C'est ça. Faites comme d'habitude, s'il y a des nouveaux arrivants dans notre communauté sur le forum, adaptationgj.net pour les fandoms. Aucun profit n'est généré par ça. C'est le seul profit qu'on en tire finalement, c'est le plaisir de le faire. On n'a aucun argent qui est fait avec ça. Et le forum sur les transformers.com, c'est le premier site québécois francophone qui a été fondé par un monsieur très charmant qui a pris le pseudonyme de Super-Homme. C'est notre big boss à tous. Alors, je vous en souhaite une bonne. Et puis, je vous dis à la prochaine.